Life coach, la femme qui a l'assurance en elle. Le téléphone portable dans un couple. On en parle. Très souvent, certaines personnes me disent « Ah, mais moi, si je suis en couple avec mon mari, on ne doit rien se cacher. Ce qui l'appartient m'appartient. Donc, je ne vois pas pourquoi est-ce que je ne toucherai pas son téléphone ou bien je ne fouillerai pas son téléphone parce que moi, je ne trouve pas ça comme un sujet tabou. Oh. Contradictoire. Certaines femmes me disent aussi « Moi, en fait, je respecte le choix de mon mari. Je préfère que chaque personne s'occupe de son téléphone. Je ne veux pas fouiller dans le téléphone du monsieur parce que le téléphone d'un homme, c'est l'oignon. Ça pique. » Qu'est-ce que moi je peux vous dire? Ce que moi je pense et ce que moi-même je mets en pratique, parce que sur les vidéos, je ne dis pas seulement ce que je ne suis pas capable de faire. Je vous renvoie ce que moi-même je fais, ce que moi-même j'établis dans ma vie, ce que moi-même j'applique dans ma vie en fait. Et je voulais vous dire ceci, véritablement, le téléphone d'un homme, c'est l'oignon. Ça pique. Pourquoi? Parce que l'homme est bizarre. Je m'explique. Généralement, l'homme a un certain âge. Tu peux rencontrer ton homme, peut-être vous avez fait déjà 7 ans, 8 ans dans un couple. Il y a des hommes qui aiment draguer juste pour plaire. Pas draguer pour arriver sur le point de aller faire des choses bizarres que nous connaissons tous, mais juste pour savoir s'il plaît toujours à une femme, s'il a toujours le même charme qu'il avait avant. L'homme, des fois, il veut savoir ça. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il drague. Il drague pas arriver jusqu'au point où il ne faut pas. Il drague juste pour savoir s'il plaît toujours à la femme. S'il peut toujours plaire autant comme à ses débuts quand il venait de rencontrer sa femme. C'est juste ça. Bon, il y en a d'autres catégories qui vont jusqu'à arriver où vous connaissez. Mais je vous parle là de ces hommes qui font juste pour plaire. Des fois, tu peux entrer dans le téléphone de l'homme, de ton mari ou de ton conjoint ou de ton copain. Il te dit « Non, je suis désolée bébé, c'est juste une amie. » Nous les femmes, quelle amie? Nous on ne croit pas à ça. Même pas 2 secondes. On va commencer à hurler, on va tout casser dans la maison, on va s'énerver. Là, si même le Saint-Esprit peut descendre en ce moment, là, on va demander à sorte qu'il descende. Au pourtant, l'homme, il a raison. C'est difficile, hein? Il a raison. Je vous prends un exemple. J'ai mon petit frère qui vit aux États-Unis. Très souvent, quand on parle ensemble, que ce soit par message ou par appel, on se dit bébé, chéri. Quand je dis petit frère, c'est pas même père, même mère. Mais c'est devenu aujourd'hui mon petit frère de cœur. Mais quand on parle au téléphone, il m'appelle bébé, chéri, comment tu vas? Il m'envoie des messages, bébé, comment tu vas? Si c'est mon mari qui tombe dessus, il va péter un câble. Quelqu'un d'autre me dira évidemment. Mais mettons aussi dans le contexte de l'homme. Vous verrez que, en quelque sorte, il a pleinement raison. Le téléphone de l'homme comme le téléphone de la femme, on n'y touche pas. C'est pas parce que nous sommes dans un couple qu'on doit s'oublier soi-même. On a besoin de vivre. Et des fois, vous savez, le diable aime souvent utiliser les autres personnes pour entrer dans ta vie. Des fois, tu as un ex de... Peut-être il y a 10 ans, vous vous êtes plus jamais vu et que depuis, tu as gardé le même numéro. Il t'écrit un jour comme ça. Si ton mari tombe dessus, ça serait des problèmes. Vous savez, aussi simple que bonjour, faites-vous confiance. Prenez des directives. Ne fouillez pas dans le téléphone de qui que ce soit. Respectez-vous. Il faut avoir cette valeur-là. La valeur du respect dans un couple et de pouvoir se faire confiance. Parce que c'est là où, que ce soit l'homme, que ce soit la femme, nous parvenons à être soudés dans un couple. Le téléphone de l'homme comme de la femme, c'est de l'oignon. Et ça pique. N'hésitez pas de me suivre sur ma page Insta, Facebook, de vous abonner sur YouTube. Parole en l'air, danger en mer. On reste ensemble. Ciao.